Marine Le Pen, on a entendu votre constat sur la fronde sociale partie de Bretagne. L'actualité de la semaine a été dominée également par la dégradation de la note de la dette française par l'agence Standard & Poor's. Nouvelle dégradation d'un cran. Avant d'entendre votre réaction, celle du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. La note de la France à 2A reste une des plus élevées du monde et une des plus élevées de la zone euro. Nous sommes un pays extrêmement solide. J'ajoute que, et d'ailleurs l'agence le manifeste, on peut faire confiance à la France, les investisseurs peuvent faire confiance à la France. En même temps, je l'ai dit, je regrette cette dégradation et puis je déplore aussi certains jugements que je considère comme critiques et inexacts. Mathieu Croissando. C'est grave ou c'est pas grave au fond ? Oui, oui, c'est grave, bien sûr. C'est grave parce que la conséquence immédiate, c'est le danger de l'augmentation des taux d'intérêt, puisque ils nous ont forcés, les uns et les autres, depuis 1973, à aller emprunter auprès des marchés financiers. Donc toute hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire toute crainte à l'égard de notre capacité de remboursement, peut entraîner immédiatement, si vous voulez, une augmentation très lourde de la dette. Pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié depuis la perte du triple A. Si, le lendemain matin, il y avait une hausse des intérêts. Il y avait une hausse des intérêts à 10 ans. Mais ça veut dire surtout une chose, c'est très important, c'est la fin du symbole et de cet argument qui est totalement faux, qui consiste à dire la politique d'austérité est là pour justement nous permettre d'avoir des marges de manœuvre par rapport au marché financier. C'est faux. La politique d'austérité, elle aggrave la situation, elle aggrave les déficits, elle aggrave la dette, comme elle l'aggrave d'ailleurs dans tous les pays où cette politique d'austérité a été mise en œuvre. Ça veut dire qu'on laisse filer le déficit, Marine Le Pen. En Grèce, au Portugal, en Italie, en France, l'austérité contracte l'économie et elle entraîne une perte de recettes et donc une aggravation de nos déficits et une aggravation de nos dettes. Je reprends la question de Rosine, vous laisseriez filer les déficits, vous dites finalement c'est pas si grave que ça. Je termine juste mon argumentation, si vous voulez. C'est qu'une hausse des taux d'intérêt, et vous le savez pertinemment, rayera d'un trait de plume l'ensemble des efforts, les milliards d'efforts qui ont été demandés aux Français depuis 3 ans. Et ça, c'est évidemment catastrophique. Mais est-ce que vous, Marine Le Pen, vous partagez l'avis de Standard & Poor's, en gros, qui dit c'est un pays où il n'y a pas assez de réformes et puis il y a une pression fiscale qui est moi, monsieur, je ne fonde pas mon jugement sur Standard & Poor's, voyez-vous. Je fonde mon jugement sur les indicateurs qui sont en ma possession. Et tous les indicateurs, contrairement à ce que dit le gouvernement, sont au rouge. Voilà. Ça, c'est une réalité. Notre déficit augmente, notre croissance est baissée tous les 3 mois dans les prévisions qui sont faites, et elle vient d'être baissée. Le déficit est revu à la hausse, lui. C'est ce que la Commission vient à nouveau de nous dire. Voilà, c'est ça que je vois. Les défaillances d'entreprises se multiplient, les plans sociaux se multiplient, les investissements, contrairement à ce que dit le gouvernement, ne sont pas relancés, mais continuent à baisser. Et tout cela permet de dire que la situation ne va pas mieux, elle va de plus en plus. Je repose ma question. Oui. Ça veut dire que quand on est contre l'austérité, est-ce que ça veut dire qu'on laisse filer la dette ? Non, madame. Ça veut dire que d'abord, on fait des économies sur les mauvaises dépenses de l'État. Alors lesquelles ? Pas sur les bonnes. Immigration, le coût de l'Union européenne, 7 milliards d'euros par an. La fraude sociale, 20 milliards d'euros par an. La décentralisation folle telle qu'elle a été organisée, qui avait d'ailleurs déjà été condamnée par Philippe Séguin. Le fonctionnement de la sécurité sociale sur lequel il y aurait beaucoup à dire. La formation professionnelle où personne ne dit rien parce que tout le monde est tétanisé. Il y a une réforme en cours, mais qu'il y aurait, faudrait d'abord qu'il y ait un grand audit avant même qu'il y ait une réforme. Il y a beaucoup d'économies à faire. Et la première à faire, madame, d'économie, ce sont sur les 50 milliards d'euros que nous versons aux marchés financiers en intérêt chaque année. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'entre les griffes de ces marchés financiers. Comment on fait ? Parce que c'est une dette, on paye les intérêts de notre dette. Rendre à la Banque de France la possibilité de prêter au Trésor sans intérêt, ce qui était le cas avant 1973. Ça permettrait d'emprunter sans intérêt et ça permettrait de sortir de cette spirale du surendettement qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique honnête qui vous dira on va rembourser la dette. Donc on paye nos intérêts, pour bien vous comprendre, on paye nos intérêts en faisant tourner la planche à billets pour rembourser les 50 milliards d'euros d'intérêts qu'on a chaque année. Monétiser la dette, c'est exactement ce qu'est en train de faire C'est exactement ce qu'est en train de faire l'Union européenne d'ailleurs, je vous signale, sans créer d'inflation, contrairement à ce qu'on a dit. C'est ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne. Et ça lui réussit, il faut bien le dire. Comme l'austérité. Plutôt bien. Non, c'est pas ça qui lui fait reprendre la croissance. C'est quoi alors ? Eh bien, c'est la monétisation de la dette qui lui permet de retrouver la voie de la croissance, alors que nous continuons à être en rase-motte. On vous entend moins sur la sortie de l'euro. Pas du tout, parce que pour retrouver une banque de France... Le problème, c'est que personne ne veut sortir de l'euro aujourd'hui, Marine Le Pen. Madame. Comment on fait aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui ? Madame,
Madame, on va continuer combien de temps avec cette monnaie qui nous ruine? Quand j'ai dit pendant des mois que l'euro était une monnaie surévaluée, souvenez-vous, sur tous les plateaux de télévision, tous les responsables politiques de droite comme de gauche venaient me dire mais comment une dévaluation, vous n'y pensez pas, vous êtes folle, non, vous pas à allez la nous gauche ruiner. à la gauche de la gauche, c'est un discours qu'on entend depuis assez longtemps maintenant dans la bouche d'un Jean-Luc Mélenchon, voilà. ou un peu plus récemment dans un Arnaud Montebourg. Ah, ben par tiens, exemple. un Vous peu l'attendiez, très je sais. récemment, Oui. mais bien sûr, j'en viens là. Et donc aujourd'hui, tout le monde dit, mais M. Montebourg vient me dire, si on baissait de 20% l'euro, on créerait 300 000 emplois. On réduirait à zéro le déficit de la balance commerciale. Et on augmente d'autant notre dette. On réduirait d'un Est-ce qu'elle est contractée en tiers, euros? dit-il, on réduirait d'un tiers le déficit de la France. Alors pourquoi ne pas le faire? Eh bien parce qu'on ne le peut pas, parce qu'on est enfermé par le carcan de l'Union européenne, parce que l'Allemagne ne le voudra jamais, parce que la Banque centrale européenne est indépendante. Mais qui a commis toutes ces erreurs-là? C'est bien l'UMP et le PS qui ont voté le traité de Lisbonne contre la volonté des Français, qui ont enfermé notre économie dans cette prison. Par conséquent, quand on ne peut pas, eh bien il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la renaissance du franc, c'est le retour concerté. On devient l'Albanie, quoi. On devient l'Albanie. Mais on était l'Albanie avant l'euro. Enfin, je sais que vous êtes jeune, mais quand même pas à ce point-là. Personne ne veut sortir de Madame, l'euro aujourd'hui, Madame Marine Le Pen. L'euro, mais et pour cause, madame, car un certain nombre Donc de on serait pays les seuls à le aujourd'hui... faire. Mais non, madame, pas du tout. Il y a beaucoup, à mon avis, de pays la fuite des capitaux, qui reviendront. comment vous faites? Mais arrêtez avec la fuite des capitaux. Bah, pour l'instant, oui. c'est aujourd'hui que les capitaux s'enfuient. Et pourtant, on a l'euro. La fuite des capitaux, c'est à cause de l'ouverture totale des frontières. Que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous payons l'euro et l'euro nous coûte une fortune. Ça nous a coûté 70 milliards d'euros d'aggravation de la dette. Jusqu'à quand? Et alors évidemment, les pays qui touchent de l'argent, ils se disent, bon, bah, tant qu'on en touche, on ne dit rien et on laisse filer. Mais il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'on ne vivra plus comme ça, qu'on ne survivra pas, que notre économie mourra de cette monnaie. Alors je crois qu'il faut envisager calmement, avant qu'il nous pète aux moustaches, il faut envisager calmement la déconstruction de l'euro, tel que le prévoit d'ailleurs un certain nombre d'économistes, dont M. Gréau, M. Sapir, etc., etc.